Jammji Info point net informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bi nga xam ne moo di Jammji Info point net. Le projet Doxantu que j'ai proposé à la Biennale de Dakar et qui consiste à inviter des artistes contemporains dans les domaines de l'installation, du design et de la sculpture à investir une bonne partie de la corniche ouest, donc tout le littoral dakarois, avec des projets structurants. Cela permet de concilier la biennale avec l'aménagement culturel du territoire. C'est également un plaidoyer pour la protection du littoral qui est menacé par des spéculations foncières. C'est une manière également de placer l'art au cœur de l'espace public et donc de le démocratiser. Nous nous rendons compte très peu du fait que à chaque biennale, nous sommes entre nous, entre quatre murs, mais il y a une bonne partie de la population dakaroise qui n'a pas accès aux productions des artistes. Et donc, placer les artistes et leurs productions au centre de la cité est une innovation majeure de la Biennale de Dakar. Oui, les critères de sélection des artistes, le premier critère, c'était la pertinence du choix et de la qualité de la proposition artistique. Ça, c'est le premier critère. Cependant, adossé à ces critères, il y avait une pensée orientée vers la diversité géographique, parce que c'est une biennale de l'art africain contemporain quand même, vers la diversité des supports artistiques, c'est-à-dire photographie, installation, peinture, sculpture, design, etc. Et vers la diversité également genrée, représentative, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une grande disparité entre les hommes et les femmes qui seront représentés dans ces expositions. Donc, pour répondre à votre question, c'était la pertinence du choix et de la proposition artistique, mais avec une pensée quand même envers ces trois diversités auxquelles nous avons beaucoup tenu compte. La Biennale est une institution qui s'agrandit d'édition en édition et qui essaye d'associer toutes les couches de la population. Et c'est la raison pour laquelle, pour la première fois de son histoire, on commence par une langue qui ne soit ni le français, ni l'anglais, ni une autre langue européenne, mais qui soit une langue sénégalaise, et en l'occurrence ici, le sérère. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que c'est un clin d'œil que la Biennale compte faire en dehors des langues qui l'encadrent, qui l'ont traditionnellement encadré, à des langues qui jusque-là n'étaient même pas utilisées comme des langues véhiculaires au sein de la Biennale. Donc le titre est fort, le titre c'est ce qui porte tout. Je pense que c'est un premier pas et que le reste viendra au fur et à mesure des éditions. Le sérère, en fait, pour ne rien vous cacher, c'est par hasard. C'est-à-dire qu'on a cherché parmi les langues une langue dont la signification, comme je l'ai dit tout à l'heure, pouvait sonner et pour la communication également. Et le sérère, moi, j'ai beaucoup aimé avec ses voyelles ouvertes, indafa, et qui soit poétique et graphique également, facile à retenir. On pouvait choisir tug en wolof, mais moi je suis wolof, mais ça me semblait un peu lourd, par exemple. Donc l'essentiel, c'était de choisir une langue africaine. Ça pouvait être le swahili, bantou, toute autre langue qu'on aurait pu choisir. Pour moi, c'est sur le continent africain et ça me va. A rappelé son Excellence, Monsieur le Président de la République du Sénégal, qui est protecteur des arts et des lettres. Et tout à l'heure, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication l'a rappelé, la Biennale est financée à 75% par l'État du Sénégal. Et vous avez vu les différentes annonces qui ont été faites par la plus haute autorité, tout dernièrement lors de la célébration des 70 ans de présence africaine, que la politique culturelle de l'État suppose que l'État finance
Donc, sa politique culturelle finance des manifestations internationales de cette envergure comme la Biennale. Et l'annonce de son Excellence, Monsieur le chef de l'État, a été de financer à hauteur de 1 milliard de francs CFA la Biennale sur 2 exercices. Donc sur l'exercice, en l'occurrence pour la Biennale 2020, sur les exercices 2019 et l'exercice 2020, le budget de la Biennale va s'élever à un peu plus de 1 milliard. 1 milliard par l'État du Sénégal, mais également les partenaires publics et privés, les partenaires institutionnels et les mécènes, les sponsors donc, de la Biennale, ceux-là qui ont voulu accompagner, apporter leur concours au ministère de la Culture et de la Communication à travers la Biennale de l'art africain contemporain, le secrétariat général. La culture, le potentiel culturel du Sénégal est immense. Et nous le disons toujours, il y a une forte valeur ajoutée de la culture à l'économie du pays. Et c'est pour ça d'ailleurs, depuis 2018, avec la Biennale, la 13e édition de la Biennale, nous avons une commission qui est essentiellement consacrée à la valorisation économique et au partenariat de la Biennale. Parce que nous sommes convaincus que la Biennale, la culture est un produit d'appel pour le tourisme. C'est un produit d'appel pour le commerce, c'est un produit d'appel pour les services, les biens et services. Et on le sent davantage avec l'artisanat d'art et la gastronomie qui fait partie de la culture. Donc, et tous ces aspects-là, le design également. Donc tous ces aspects seront revisités lors de cette biennale et nous savons que c'est à forte valeur ajoutée. Je vous dis, c'est un bel élan. C'est un bel élan, ce concours de l'État du Sénégal. Mais je vous dis, même si nous faisons partie des premières biennales au monde, c'est l'une des biennales où le financement est le moins élevé. Parce qu'il s'agit de travaux d'aménagement. Il s'agit de travaux intellectuels également, parce que la production de savoir également. Il faut aménager des espaces, il faut également des programmes pédagogiques, des rencontres scientifiques et professionnelles. Nous travaillons pour cette biennale également sur la communication et le marketing de la biennale, mais donc ça veut dire le marketing de la destination Sénégal. Et nous travaillons également sur la médiation culturelle. Tantôt, je parlais de savoir. Donc, c'est le savoir, c'est les programmes pédagogiques, l'initiation aux enfants. Parce que depuis la Biennale 2018, maintenant, le ministère de l'Éducation nationale a même réouvert un poste d'inspecteur d'éducation artistique. Parce qu'ils savent que l'initiation aux arts est fondamentale pour la transmission de savoir chez les enfants, chez les collégiens, chez les lycéens, chez les étudiants. Et nous accordons une part fondamentale à cela. Le transport des œuvres, c'est ce qu'il y a de plus cher au monde. Et vous avez bien vu dans la sélection que nous avons des artistes qui viennent d'Afrique, mais également de la diaspora, donc des autres continents. Et ce transport maritime international est très cher. Donc 1 milliard, c'est ce que nous avons. Nous allons faire une belle biennale avec ce milliard-là. Que cette tradition d'inviter des pays, de les mettre à l'honneur, pour, comme le Sénégal, montrer l'état de la création contemporaine. Voilà. Parce que l'art évolue, l'art contemporain, l'art moderne. Je parle sous le contrôle du directeur artistique, Dr El Hadj Malick Ndiaye. C'est que nous avons besoin de montrer à la face du monde, d'envoyer un message, un discours aux autres continents, au reste du monde. Également parce qu'il y a le Sénégal, il y a le Ghana dans le continent, parce que la biennale est les biennales d'art africain contemporain. Mais nous aimons dialoguer, échanger avec les autres continents. La dernière fois, nous avions eu, c'est vrai, le Rwanda et la Tunisie. Cette année, nous avons franchi encore les frontières continentales et nous sommes allés vers l'Asie parce que nous pensons qu'il y a une bonne production, il y a une production internationale qu'il est bon ton de montrer à Dakar. Voilà, c'est la raison pour laquelle nous avons choisi. Et c'est un outil de diplomatie culturelle également. La culture, c'est le rayonnement, c'est ça qui fait le rayonnement de notre pays, comme l'a rappelé tout à l'heure, Monsieur le ministre.
jàmm ji info point net, informer, éduquer et divertir dans la paix. yow muy bëgg a jot xibaar yu sell te woo waaye itam bu ànd ak njàngalee ak xel mu dal ak jàmm gaawal gaaw abonné suñu compte YouTube bii nga xam ne moo di jàmm ji info point net.